Et oui, musique, Rock It, c'est le nom de l'album qui réunit Camille Basse-Basse et Crazy Pépé. Alors bonsoir Crazy Pépé, désolé pour Camille Basse-Basse qui est coincée dans son train à Morlaix. Vous jouez tous les deux ce soir au Baragouin à demain, vendredi soir à 20h. Vendredi, ouais. Mais oui, j'avance trop vite, mais on n'est que jeudi, demain soir, donc à Plouguerneau au Baragouin. Pour resituer un petit peu qui vous êtes tous les deux. Camille Basse-Basse, il est auteur, compositeur, interprète et disque d'or en 2004 avec ce titre-là. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue. Sur le bout de la langue ton petit cœur. Vous l'a bien mis dans la tête pour toute la soirée, mais c'est toujours agréable à réécouter. Et puis, il vous rencontre, Crazy Pépé, vous, un DJ finistérien aux effluves Dub and Roots. Et puis, ça tombe bien parce que la Jamaïque, c'est un peu votre influence commune, finalement, avec Camille Basse-Basse. Alors, après quelques collaborations occasionnelles, vous montez le projet Rock It. Voici ce que ça donne sur scène. Quand l'amour est en marche, le cœur n'a pas de frein. Le cœur n'a pas de frein. Alors Camille Basse-Basse dit que la Bretagne a toujours été une terre d'accueil assez incroyable pour les musiciens. D'ailleurs, c'est en Bretagne qu'il a joué pour la première fois avec son groupe Le Cri de la Mouche, c'est ça. Mais vous, c'est quoi l'histoire de votre première rencontre avec lui ? Eh ben, c'est des racines jamaïcaines. C'est un ami qu'on a en commun qui s'appelle Winston McAnuff, qui nous a fait nous rencontrer, qui d'un côté a dit à Camille, il faut que vous rencontrez ces gars, parce que Winston, il vient depuis 20 ans en France. Alors Winston McAnuff, c'est quand même une star dans le domaine reggae dub. En France, ouais. Qu'il a eu une victoire de la musique aussi. Oui. Et du coup, nous, on le connaissait à l'époque où il était totalement inconnu en France. Ouais. Donc on le faisait venir en Bretagne, notamment à Brasparts, à droite, à gauche. Quand on l'appelait en Bretagne, on lui demandait « Vous êtes où ?» Il disait « Brasparts ». C'était son truc. Donc c'est vrai qu'il nous a dit faut que vous voyez Basse-Basse, c'est un super gars, il va faire des trucs avec vous. Et puis de l'autre côté, pareil. Donc on s'est connus comme ça. Et on a commencé à faire des concerts en même temps, sans Winston. On a aussi fait des concerts avec Winston où Camille faisait partie de ce qu'on dit le backing band, donc à jouer de l'orgue plus que chanter. Donc on a fait ça avec d'autres Jamaïcains. C'est ce qui nous a réunis. On a fait souvent des petits projets, 1, 2, 3 dates. Ouais. Et puis c'est en 2022, il venait au No Logo BZH. Ouais. Et moi j'avais une date que je ne pouvais pas jouer avec mon groupe Mystica Dub. Je lui ai proposé. On a fait cette date au Kuta. C'est marrant, c'est les images que vous avez mis. Oui, que j'ai piquées. Sauf que c'était les vieilles, bref. Et donc c'est parti de là. Et puis à la fin du concert, on avait quand même répété pendant une semaine. Puisqu'en fait, à la base, j'avais déjà fait un concert avec lui, mais en mode DJ. Oui. Et entre-temps, je me suis mis à apprendre le clavier, parce que je suis bassiste normalement dans mon groupe, à apprendre le clavier. Et donc, je dis à Camille, tiens, maintenant j'ai appris le clavier, si tu veux, on peut essayer un truc. On a essayé un morceau, il a fait, cool, on fait tout le concert comme ça. Un coup de cœur musical, quoi, finalement. Tout d'un coup, il y a eu un déclic. Sur ce concert-là en particulier ? Sur ce concert, parce qu'on a eu ce travail, en fait, on a préparé pendant 3 jours, il est venu à la maison, on a travaillé 3 jours Vous avez aimé travailler avec lui ? Ouais, moi j'adore. Il est simple à... Enfin voilà, c'est évident entre vous. En fait, moi, mes deux professeurs de reggae, c'est Camille Basse-Basse et Winston McAnuff. C'est eux vraiment qui m'ont appris, donné la confiance, parce que j'en ai beaucoup fait localement. En fait, on me connaît beaucoup sur le Finistère, la Bretagne. Mais eux, ils m'ont apporté les petits trucs en plus. Et puis, c'est vrai que Camille, c'est vraiment un travailleur. Donc quand il vient, c'est pour aller dans le studio, quoi. On se lève le matin, c'est pas pour blabla, c'est direct, on va travailler dans le studio, comme Winston d'ailleurs. Et alors comment ça se passe dans la conception d'un album comme ça ? Lui, il écrit les textes, vous commencez à poser des rythmes, des sons, ça se fait au feeling ? On commence plus par les musiques, ouais. Parce que y a une partie instrumentale sur l'album aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Camille, c'est que c'est un chanteur, mais c'est surtout un grand musicien. Et nous, ce qu'on a toujours aimé avec lui, c'est que c'est un organiste. Et il est fan des orgamondes, 70s, tous ces sons-là. Alors, on peut décrire, parce que c'est vrai que tout le monde... C'est comme un petit orgue piano. C'est plutôt des gros orgues qui pèsent très lourd. Ouais. Et en fait, c'est le son qu'utilisaient Pink Floyd, les Doors, avec Ray Manzarek. Je veux dire, c'est pas un orgue Non, c'est pas les orgues d'église, mais ce qui est marrant, Donc, en fait, c'est que Monsieur Hammond, pour la petite histoire, en fait, il lui avait commandé une copie d'un orgue d'église, donc les orgues à tubes. Ouais. C'est le créateur de l'embrayage pour les voitures, Monsieur Hammond. Donc il a fait cet instrument génial qui ressemble pas du tout par contre aux orgues d'église.
mais qui a créé les fondations de la musique des années 70, quoi. C'est comme le Fender Rhodes, l'orgue Hammond, c'est... Donc ça, c'est l'instrument de Camille Basbaz. C'est ça. C'est vraiment c'est sa patte, c'est sa marque de fabrique. C'est l'instrument qui est utilisé sur le projet, ouais, avec la cabine Leslie, qui on veut mettre aussi au centre du spectacle, puisque personne connaît la cabine Leslie. En fait, c'est le son de l'orgue qui rentre dans une cabine Leslie, il y a une trompe qui tourne. Ouais. Et donc le son, au lieu de faire bzzz, il va faire... Un petit côté un peu vaporeux et voilà, chaloupé, d'accord. Ce qu'on retrouve chez les Wailers aussi, en fait, tous les sons des années 70, c'est l'orgue Hammond. Alors là, vous en avez fait un album, Rock It, mais vous dites quand même que vous êtes un groupe de scène et c'est ça qui vous fait vibrer aussi, C'est ça. Crazy Pépé. C'est ça qu'on aime. Il y a une part d'impro dans les concerts. Complètement. C'est que ça? Complètement. Pas que vous avez votre base de chansons, puis alors aucun concert se ressemble alors? Non, pas du tout. C'est qu'on a une base, on a quand même une grosse structure. Mais après, ça va évoluer. Je sais qu'on joue vachement avec le public, quoi. Selon la réaction du public, ça peut durer, ça peut s'arrêter. Nos concerts, si le public, on va dire, il adhère pas, ça va durer 1h30. Oui. Si le public, il adhère, ça va durer 3 heures ou jusqu'à ce qu'on nous arrête, quoi. Ouais. C'est un peu ça le truc, mais... Vous prouvez finalement, on parle souvent de la Bretagne comme une terre de rock, hein, on dit Rennes, terre de rock, Brest, etc., la ville du rock. Finalement, vous nous prouvez qu'on peut être aussi une terre aux influences plus jamaïcaines que londoniennes ici. Il y a de la qualité dans ce domaine-là ici qui est peut-être pas assez mis en valeur. Ouais, bien sûr. Merci à vous déjà de nous inviter parce que c'est vrai que c'est un projet complètement indépendant. Donc c'est vrai qu'il faut faire sa place, trouver les endroits qui s'ouvrent à nous, mais... C'est encore un petit réseau, le dub en Bretagne Ça reste un petit réseau parce que les gens aiment que ça reste un petit réseau. Ouais. Sinon, il y a des groupes qui ont explosé, mais ils quittent ce petit réseau. C'est ça confidentiel, il y a un côté intimiste aussi avec votre public. C'est ça. C'est ce qu'on aime, là, dans la tournée, c'est de jouer dans des petits bars, des petits endroits où on est vraiment collé au public. D'ailleurs, on le voyait sur les images du concert, c'est ça, c'est être, on va peut-être les revoir d'ailleurs en images pendant qu'on parle, mais c'est vrai que c'est des petits espaces et vous avez besoin d'être tout proche. D'ailleurs, pourquoi on ne s'écouterait pas en même temps qu'on discute Attention à la marche? Alors, c'est l'un des 8 morceaux de votre album Rock It. Hein. Alors, on va l'écouter en même temps qu'on discute. On en profite pour évoquer un peu les thématiques des chansons de l'album. J'ai lu que Camille Basbaz en avait ras-le-bol qu'on lui parle toujours de ses chansons d'amour, mais bon, on y retrouve des chansons d'amour finalement aussi. Et ouais, c'est la vie qui est faite ainsi. Ouais. Donc ouais, bien sûr, c'est... Il écrit tout seul ou sur les textes vraiment ou vous êtes ensemble sur le... On est ensemble, c'est un long processus, mais il écrit tout seul. Il parle de quoi cet album, vos thèmes, à part l'amour bien sûr, mais qu'est-ce qui vous inspire en fait? Là, ouais, c'est l'amour sur celui-là, à part le morceau Libre qui explique un peu la vie justement de musicien, d'aller à droite, à gauche, à mettre au même moment, revenir. Camille Basbaz compose aussi des bandes originales de films, en particulier celle du réalisateur Pierre Salvadori. Il a été récompensé pour ça. Composé pour le cinéma, vous, c'est un exercice qui pourrait vous plaire, d'illustrer comme ça des ambiances de films, Crazy? Ouais, mais on l'a fait pour du théâtre, avec Sidney Bernard. Et c'est génial, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans un gros travail. Une partie un peu c'est le défi, et puis c'est aussi le défi, et puis un peu, il y a un cadre. C'est vrai que quand on part sur une création musicale, il n'y a pas de cadre, c'est libre cours à l'imagination. Là, c'est marrant de devoir répondre à une problématique, coller à des images et tout. Et puis c'est complètement différent parce que ça va être des petites séquences, des petits trucs. Et puis on peut faire, entre parenthèses, n'importe quoi. C'est pas comme les gens qui vous attendent des fois dans un style musical ou quoi, là, sur une bande originale. Vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Complètement, et c'est super rigolo, du coup, de faire des bruitages, des choses comme ça, quoi. Et aussi de faire appel à d'autres musiciens. Peu importe le style. Donc justement, en parlant de collaboration, une dernière petite question. Après Winston McAnuff, Camille Basbaz, avec qui vous rêveriez de travailler, Crazy Pépé? Rêver de travailler, de collaborer comme ça, là, moi j'aimerais bien faire un truc avec MC Solar. Ah super, on l'attend. Vous viendrez avec lui la prochaine fois. Hein. Il vient en avril. Donc moi je pense que c'est des questions. Ouais, mais je pense que c'est des gens abordables. Et puis c'est vrai que moi je suis autodidacte à 100%, comme Camille. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de limite dans la musique, quoi. C'est une histoire d'humain à chaque fois et c'est une feeling. Donc c'est vrai que quand le feeling est ressenti avec une personne, en fait, ça peut le faire derrière.
D'ailleurs, Camille Basse-Basse avait collaboré avec Joe Star sur un de ses Le premiers premier, albums. oui, Donc, tout à fait. Finalement, le rap est aussi... Ouais, ils étaient copains, on va dire, d'adolescence. Donc, le premier, il a fait plein de collaborations. C'est vrai qu'il écrit pour plein de gens. Bon, en tous les cas, en parlant du futur, on verra. En tous les cas, le présent, c'est Rock It avec vous, donc Crazy Pépé et Camille Basse-Basse, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce vendredi soir à 20h au Bar à Gouine à Plouguerneau, un super lieu chaleureux qu'on aime beaucoup sur la côte nord du Finistère. On vous le conseille.